Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la pleine lune qui arrive le 12 mai. Dans la barre d'information, je vous mettrai le lien pour aller visionner ou révisionner, réécouter la guidance que j'ai faite sous l'impact de cette pleine lune du 12 mai en Scorpion, ainsi que quelques petits conseils et vraiment l'énergie de cette lune. En tout cas, une vidéo qui est déjà en ligne où je vous parle de cette merveilleuse pleine lune qui va secouer un tout petit peu, mais toujours pour le mieux. C'est une pleine lune en Scorpion, donc transformation, libération. Mais je vous avais promis aussi une guidance avec un message signe par signe. Donc dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe. Je vous invite à écouter votre signe solaire ainsi que l'ascendant et le signe en lune pour avoir quelques informations en plus. Allez, on va voir quel signe démarre cette guidance de la pleine lune en Scorpion. Alors, pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît, du 12 mai. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc preuve de discernement, mes amis. Si rien ne résonne avec vous et votre vécu, vous laissez, s'il vous plaît. Et nous avons, pour démarrer cette guidance, le taureau. Alors, quels sont les messages pour les amis taureaux durant cette pleine lune en Scorpion du 12 mai? Allez, pour les amis taureaux. 6 de pique, 4 de pique et 10 de carreau. Alors, il semble bien que pour les amis taureaux, durant cette lunaison, d'accord, du moins durant cette, cette énergie lunaire, il y aura des difficultés, quelques obstacles, quelques peines. Ok, donc là, il y a quelques épreuves pour les amis taureaux. Mais probablement, ces épreuves sont déjà d'actualité depuis quelques temps. On pourrait me parler d'une rupture, d'un rattachement à des préoccupations déjà depuis quelques temps, à des doutes qui persistent. Donc, il y a certainement, pour certains d'entre vous, des conflits, des tourments intérieurs dans des situations que vous vivez ou même que sont passées, mais que sont toujours là et qui vous collent un peu à la peau. Alors, j'ai le sentiment pour les amis taureaux que ces conflits sont dus... Moi, je dirais qu'il y a un avertissement pour vous, mes amis, d'accord? Le destin va bientôt frapper et donc va laisser une empreinte sur vous, sauf si ça s'est déjà avéré, d'accord? Donc, ce qui voudrait dire que pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être tout simplement une stabilité qu'effectivement est nécessaire de passer par ce frappement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est très conflictuel, très douteuse depuis quelque temps. Ça pose énormément de difficultés aux amis taureaux. On a vraiment du mal à tourner la page, on a vraiment du mal à se ressaisir et pourtant vous en avez besoin. C'est une épreuve en fait qui va vous rendre plus fort et c'est surtout une épreuve, donc on vous avertit. En ce moment le destin, on va dire la vie, vous met face à des épreuves difficiles, à une rupture, à une séparation, à une perte, mais c'est vraiment parce que quelque chose va revenir, d'accord? Donc, en fait, il y a encore un peu de résidu, en fait, de ces difficultés. C'était quelque chose que vous n'auriez pas pu, en tout cas, éviter, si ça peut vous rassurer. C'est quelque chose que vous devriez vivre et que donc vous êtes en train de le vivre pleinement. Par contre, vous êtes pratiquement à la fin de toutes ces épreuves. Ce qui veut dire, les amis taureaux, que cette lunaison va vous aider à vous transformer, à vous libérer justement de ces doutes, de ce conflit, de ces peines que vous avez. Maintenant, il est sûr que pour quelqu'un d'entre vous, ça a été difficile, d'accord? Ça a été vraiment difficile, aussi sous l'aspect matériel, professionnel, d'accord? Mais je vois pour vous quelque chose qui va finalement s'accomplir, s'améliorer. Je vois pour vous quelque chose qui va finalement pouvoir être positive, d'accord? En fait, la santé revient, la vitalité revient. Ce que je veux dire, c'est que cette pleine lune, qu'elle est transformatrice, qu'elle peut être pénible pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Finalement, elle vous dit que qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, vous n'aurez pas pu
l'éviter. C'était quelque chose que vous devez vivre. Il y a encore quelques résidus de cette souffrance, de cette bataille, de cette lutte, mais c'est en train de s'estomper. D'accord? Donc, à la fin de cette lunaison pour vous, les amis taureaux, les choses vont prendre une autre tournure, une tournure plus légère. On se sentira mieux. Il y a une acceptation et il y a surtout, en tout cas, une réussite. On se libère finalement de cette souffrance, de ce conflit, de ce doute, de cette situation qui est douloureuse. On peut voir finalement les choses autrement. On peut envisager l'avenir avec plus de sérénité. On va découvrir le deuxième signe. Le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire la pleine lune en Scorpion pour les amis Sagittaires? Sagittaire, pleine lune du 12 mai en Scorpion. Message pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. 2 de pique, 7 de cœur, 2 de pique, 7 de cœur et 8 de bâton. Bon, mes amis, je vous dirais que pour vous, il y a certainement eu quelque chose d'un peu difficile, d'accord? Vous savez que les pics représentent les épreuves, les pics représentent la difficulté. Ils symbolisent la rupture, le rattachement aussi à des préoccupations intellectuelles, à vos propres doutes, d'accord? Il fait référence vraiment au conflit intérieur avec des tierces personnes. Mais je dirais que c'est une situation qui vous a pris vraiment à cœur, d'accord? C'est certainement des difficultés aussi que vous avez eues, des conflits que vous avez eus ou que vous avez peut-être dans le relationnel avec une personne qui est très importante à vos yeux. Donc je pense aussi tout simplement qu'on pourrait me parler de la famille ici, d'accord? Mais ce qui est vraiment bon pour vous, c'est que les choses vont changer et de façon positive. Comme je vous disais, vous avez un 2 de pique qui parle vraiment d'une situation difficile, d'accord? Peut-être qu'il a fallu faire un choix difficile, ou vous êtes en train de faire ce choix, le choix de vous éloigner de quelqu'un que même si vous aimez, vous fait souffrir, le choix d'accepter peut-être qu'une personne que vous aimiez, n'est pas digne de confiance, que, bon voilà, qu'il faut qu'elle sorte de votre vie, elle est peut-être sortie, vous avez eu du mal à accepter. D'accord? Il y a peut-être aussi des conflits à cause de tierces personnes entre vous et une autre personne. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est qu'effectivement, même si c'était difficile, même si ça l'est peut-être toujours pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Grâce à une introspection, durant cette pleine lune, vous aurez besoin en fait d'introspection, de réflexion pour analyser cette situation, d'accord? Je pense qu'il y a des doutes sur une relation, il y a peut-être même une tierce personne qui vous fait douter sur une relation, ou aussi sur un rapport avec une personne que vous aimez. Donc, vous avez besoin de lâcher prise durant cette pleine lune. Ok? Maintenant que vous avez une personne qui vous influence et qui met un peu la zizanie entre vous et quelqu'un, si vous êtes en conflit avec une personne, s'il y a un éloignement, une séparation ou quelque chose qui était dur pour vous accepter, moi je pense que cette lunaison, c'est vraiment un temps d'introspection pour vous, pour voir les choses autrement et différemment. Et c'est ça qui va vous permettre, mes amis, de pouvoir tourner une page, d'accord? Donc, vous avez peut-être besoin tout simplement d'avoir une nouvelle conversation, une nouvelle communication avec la personne concernée. Vous avez peut-être besoin aussi tout simplement d'avoir une discussion, une communication ouverte avec la personne avec qui vous êtes en conflit, avec la personne qui met la zizanie, avec la personne peut-être avec qui vous avez, d'accord, on va dire un peu de difficulté, ok? Je vois pour vous en fait une relation qui a besoin d'être mise au clair. Voilà, il y a besoin certainement de dire certaines choses, d'accord? Puis, pour les amis qui ont quelques petits soucis de santé, on me dit aussi que vous avez besoin de prendre des décisions éclairées concernant votre bien-être. Alors, ce qui veut dire par là, mes amis Sagittaires, c'est qu'effectivement, si vous avez une personne qui cause problème entre vous et une autre personne, en tout cas qui vous cause souci au quotidien, il est peut-être temps de parler avec cette personne après avoir bien réfléchi, ok, et parler clairement pour dire à cette personne, bon, de se mettre un peu de côté, d'accord? C'est bien de donner des conseils, mais exiger que vous l'écoutiez, c'est pas très cartésien. Il est question peut-être aussi tout simplement pour certains d'entre vous qui a des problèmes de santé parce qu'ils sont en lien avec une rupture, avec une séparation.
avec une relation qui est difficile, que vous avez du mal à accepter. Donc cette lunaison vous demande de vous en libérer avec de l'introspection, de la réflexion et analysant effectivement cette situation différemment. Si vous avez des choses à dire, il est peut-être temps, voilà, de les exprimer, mais il est peut-être temps aussi tout simplement pour vous, mes amis, de tourner ces pages. C'est très important parce qu'en vous libérant, vous transformez votre vie. Donc la pleine lune en Scorpion vous demande d'analyser, d'accord, de bien réfléchir et de laisser derrière vous tout ce qui est conflictuel, d'accord. À vous de mettre cette barrière pour pouvoir retrouver du bien-être personnel et émotionnel. Le prochain signe, les amis poissons. Alors, pour les amis poissons, qu'est-ce que nous avons pour vous avec le message de la pleine lune? Pleine lune en Scorpion. Oh, un 5 de trèfle. Oh, un valet de trèfle et un 6 de cœur, mes amis. Bon, en tout cas, c'est une lunaison que vous portera de la chance, vous portera de la prospérité, vous portera de bonnes conclusions dans les affaires matérielles, professionnelles. Donc je pense tout simplement, mes amis, que c'est une lunaison qui va vous permettre de vous expandre. C'est une lunaison qui va vous permettre tout simplement de retrouver du bonheur, de prendre aussi le temps d'effectuer des changements dans votre vie, des changements qui étaient nécessaires et vous l'avez compris. Donc des amis poissons qui peuvent envisager de se mettre au sport, de changer de travail, d'apprendre une nouvelle activité, de trouver un nouveau passe-temps. Des amis aussi poissons qui ont envie d'investir, qui ont envie de, voilà, de se faire du bien, mes amis, hein. Donc c'est vraiment beaucoup d'opportunités, de belles perspectives pour vous. Puis je pense qu'il peut y avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une jeune personne, donc ça peut être amical, ça peut être un beau-fils, ça peut être un neveu ou que sais-je, et cette personne vous rapportera le sourire, mes amis. Donc c'est vraiment une lunaison qui vous libère de tout ce qui pouvait être douloureux, mais je pense surtout aussi que là vous avez clairement une opportunité de pouvoir vous sentir bien, en paix avec vous-même, et aussi le fait de, voilà, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être un nouveau job avec des jeunes, hein. Donc le fait d'être en contact avec des jeunes personnes, ça vous permettra tout simplement de vous sentir bien, d'être dans l'échange, dans une harmonie qui vous apaise. Voilà, il y a certainement, en tout cas, des obstacles qui vont se terminer pour vous, les amis poissons, hein. Je vois une rencontre avec de nouvelles personnes. Ça peut être une seule personne qui rentre dans votre vie, qui vous mettra vraiment le cœur en chamade, parce que vous vous sentirez bien. C'est une grande opportunité. Cette personne vous apporte le bonheur, la joie, d'accord. Et puis je pense qu'il y a aussi, si vous avez des soucis que vous faisiez vis-à-vis d'une personne jeune de votre entourage, ce mois-ci, grâce à cette influence lunaire du Scorpion qui parle de transformation et de libération, je pense qu'il y a vraiment une harmonisation pour vous, dans une relation aussi conflictuelle, peut-être dans des problèmes que vous avez avec une jeune personne de votre entourage. Les choses s'apaisent, s'améliorent. C'est une lunaison qui vous apporte du bonheur, de la chance et vraiment des changements très positive pour vous, d'accord. Il y a cette présence de cette jeune personne que je pense que va contribuer à vous rendre aussi le sourire. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous annonce une très bonne nouvelle. Donc ça apaise peut-être un souci que vous aviez, un souci que vous faisiez vis-à-vis de cette personne. En tout cas, de belles opportunités, et je pense une lunaison qui va vous permettre tout simplement, mes amis, de démarrer des nouveaux départs qui vous font sentir bien. Il y a quelques amis poissons qui retrouvent en fait la niaque, qui retrouve une énergie positive, et c'est merveilleux. Donc c'est très très bon, hein. Les amis Gémeaux, alors qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour vous, cette pleine lune en Scorpion, pour les amis Gémeaux? Pour les amis Gémeaux, pleine lune en Scorpion. Le 6 de cœur.
Oh, le 5 de trèfle et le 4 de pique. Ok, bon, bah écoutez mes amis Gémeaux, hein, je pense que pour quelqu'un d'entre vous, avec le 5 de pique, il y a eu certainement, mais voyez, c'est la fin ici, hein, il y a eu certainement quelques petits chagrins, quelques petits coups de dur, mais là, ce que l'on me dit concrètement pour vous, c'est que il y a vraiment beaucoup de douceur pour vous, d'accord, durant cette lunaison. Tout ce qui était conflictuel, un peu... une barricade aussi de protection, d'accord, des barrières qu'on a posées, tout cela, ça va sauter. Vous aurez de très belles opportunités ici, des opportunités vraiment à saisir pour pouvoir sortir de ce qui pouvait être un blocage. On va se trouver vraiment confronté à du changement, à de la nouveauté, une nouvelle passion. Et puis bon, bah, je pense clairement hein, que pour vous, mes amis, tout ce qui a pu être difficile, en fait, on va passer à autre chose. Cette lunaison va vous permettre clairement de vous libérer. Hein. C'est une grande libération. Hein. Donc, vous serez plus dans l'amour pour vous-même, du respect pour vous-même. Vous êtes en train de passer à autre chose, de laisser derrière vous ce qui vous a entravé, ce qui vous a empêché d'évoluer. Hein. Donc, il y a en perspective un nouveau travail, il y a en perspective une nouvelle relation, il y a en perspective un déménagement pour vous. Donc, voyez que les choses s'arrangent bien. Il y a peut-être aussi la fin d'une relation, mais une relation que même si c'était fort, si elle était belle, a été quand même compliquée. Donc, les amis Gémeaux, en fait, se débarrassent clairement de tout ce qui est inutile, de tout ce qui est compliqué. Les amis Gémeaux vont changer de veste, en fait, d'accord, vont se déshabiller de tout ce qui est lourd, vont se déshabiller de tout ce qui est difficile à gérer au quotidien. Et les amis Gémeaux vont tout simplement, durant cette lunaison, se libérer de ces entraves pour pouvoir vivre librement hein, tous leurs objectifs, leurs désirs, et puis être entouré de personnes que vous aiment pour qui vous êtes et réellement. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, il y a une grande libération pour les amis Gémeaux, et cette libération n'est autre qu'un nouveau départ. Hein, et je sens vraiment une guérison, une libération pour vous. Hein. C'est vraiment une grande libération pour les amis Gémeaux qui sont prêts maintenant à entamer des relations harmonieuses, avoir des liens stricts mais plus cohérents avec qui vous êtes, avec qu'est-ce que vous attendez des autres. Et je pense tout simplement que bon voilà, pour vous c'est vraiment la fin. Vous êtes en train de passer à autre chose et grâce à cette lunaison, vous aurez l'outil indispensable pour pouvoir tout simplement nettoyer les derniers résidus de quelque chose de compliqué. Une grande libération pour vous les amis Gémeaux, hein. C'est vraiment merveilleux, c'est très très beau ça. Le prochain signe, Bélier. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire la pleine lune en Scorpion pour vous les amis Bélier? Vous avez un 5 de trèfle, vous avez un 6 de cœur et un 6 de trèfle. En tout cas, de l'harmonie, de l'amour dans les relations. Il y a vraiment des belles opportunités évolutives pour les relations, que ce soit sentimentales, amicales. Donc, il y a certainement l'arrêt de certaines situations difficiles. Donc, il y a vraiment pour vous un retour de situation qui se positive, d'accord, une amélioration considérable. Il y a une chance vraiment pour vous à saisir durant cette lunaison et cette chance n'est autre qu'un fait de pouvoir tout simplement se donner à l'opportunité de redémarrer dans une relation, de redémarrer quelque chose de nouveau, d'accord. Donc on se réconcilie, on laisse de côté qu'est-ce qu'il y a eu, hein, j'accepte de passer à autre chose, j'accepte tout simplement aussi, voilà, par exemple de chercher un nouveau travail ou que sais-je. Il y a clairement pour vous quelque chose de très fort sympathique, mes amis, parce que c'est l'annonce vraiment de très bonnes nouvelles pour vous, d'accord. En plus, vous avez une intuition qui va être vraiment très forte durant cette lunaison, donc écoutez-vous parce que elle vous donnera les outils et les solutions là où vous en avez besoin, et vous devez aussi tout simplement prendre un peu plus d'avantage d'une situation actuelle qui semble être compliquée. Parce que en vous écoutant, vous en tirerez vraiment un avantage positif pour vous. Hein, ok, je vois ici clairement quelque chose de relationnel qui s'améliore fortement. Donc, vous adapterez le lien que vous avez avec cette ou ces personnes, mais vous aurez l'opportunité vraiment d'en tirer avantage. Peut-être du fait de calmer un peu l'atmosphère, le fait de laisser derrière ce qu'il y a eu, de concilier, de négocier
négocier. Cette lunaison va vous permettre de vous libérer de la toxicité qui vous unit à quelqu'un pour trouver une solution et une issue positive. Ok? Donc, il y a vraiment quelque chose de très concret qui va se produire pour vous, et je pense que c'est vraiment quelque chose vraiment où on peut trouver finalement un accord, hein, dans un divorce, dans un partage, où c'était difficile, d'accord, on essaie d'harmoniser cette situation, on laisse derrière tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on s'est dit, on négocie et finalement les choses s'améliorent considérablement. Donc il y a quelque chose pour vous qui va se passer, d'accord, qui va vous permettre finalement de pouvoir évoluer et de faire de nouveaux projets. Le prochain signe, le Capricorne. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis Capricorne avec la pleine lune? Avec la pleine lune en Scorpion. L'As de trèfle. Le 2 de pique. Le 8 de pique, mes amis, hein. Acceptez que ce que la vie vous donne de nouveau, d'accord? Ici, on va me parler de nouveau départ pour vous. On va me parler de bonheur. On va me parler de vraiment de chance. On va me parler de saisir de nouvelles opportunités. Il pourrait y avoir ici quelque chose qui vient vous perturber un tout petit peu, d'accord? Vous serez peut-être indécis pour faire un choix. Peut-être aussi que ça peut procurer cette nouveauté, ce quelque chose de nouveau qui va vous arriver. Ça peut peut-être aussi provoquer quelques petites disputes dans votre entourage, d'accord, parce qu'on est en désaccord, parce qu'on ne vous comprend pas. En tout cas, mes amis, sachez que il y a quelque chose de nouveau pour vous, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de très fort, potentiellement de réussite, de nouvelles relations, de nouveaux travail, d'aboutissement, hein. Par contre, ne vous laissez pas piquer par votre voilà, par votre rigidité, encore moins par ce qu'ils peuvent penser les autres, ok, hein, vos efforts vont payer, votre détermination et votre persévérance va payer, donc il y a une victoire pour vous, mes amis, ok, ce qui veut dire que cette lunaison est vraiment pour vous la clé pour vous débarrasser de ces derniers doutes que vous avez sous cette rencontre, sous cette proposition, sous quelque chose qui vous parvient, ok. Ne vous laissez pas influencer par tierces personnes, ne soyez pas trop dur envers vous-même, saisissez cette opportunité parce qu'il y a quelque chose de très 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 positif pour vous ici, d'accord. Quand on parle de victoire, on parle de réussite, d'aboutissement, on parle d'obtenir ce que l'on a demandé, d'accord. Il faut juste faire attention, je pense, à votre ego et à vos propres peurs, mes amis, d'accord, hein, parce qu'il est fort possible ici que vous allez avoir, vous savez, alors j'ai un message qui est quand même assez particulier, je dirais, ça parlera pas à tout le monde. Il est fort possible que vous vivez une relation depuis très peu, d'accord, ou après vous adaptez, qu'elle est peut-être pas partagée par quelqu'un de votre entourage. Donc effectivement, ce mois-ci, peut-être que cette personne va vous proposer de partir en vacances ensemble, d'aller vivre ensemble, d'officialiser votre relation, que sais-je. Et le fait de l'annoncer, de vous décider aussi, hein, parce que vous devrez donner une réponse, bah, il y aura peut-être quelqu'un de votre entourage que ne l'entendra pas de bonne oreille. Et c'est qu'est-ce qui peut provoquer effectivement une prise de tête avec une tierce personne. Mais dans l'ensemble, à part cette prise de tête, parce qu'on ne partage pas le même point de vue sur une situation, c'est un mois qui est très positif pour vous. Cette lunaison vous est favorable, mes amis Capricorne, d'accord. Donc, ancrez-vous de cette énergie, saisissez les opportunités, suivez la voie de votre cœur, ne soyez pas trop dur envers vous-même et acceptez qu'est-ce que la vie vous donne de beau, surtout si c'est ce que vous avez toujours entendu et espéré. Le prochain signe, ça sera le Cancer. Cancer, qu'est-ce que la pleine lune a à vous dire? Vous avez la reine de cœur, le 4 de bâton et l'as de bâton. Bien, on va me parler en tout cas, pour certains d'entre vous, peut-être de devoir faire quelques efforts vis-à-vis d'une femme que vous aimez, ok? Ça peut être une maman, en tout cas c'est une personne mûre, assez mûre, d'accord? Est-ce que vous vous préoccupez pour cette femme? Est-ce que, je sais pas moi,
Est-ce que peut-être, bon voilà, il y a une opportunité pour vous, mais vous vous inquiétez de laisser votre maman, par exemple, tout seul? Est-ce qu'il est possible que vous auriez tout simplement vraiment une belle opportunité, hein, très prometteuse, mes amis, mais je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que vous avez des responsabilités et du coup, bah, vous serez pris entre le clou et l'enclume en fait, hein. J'ai vraiment pour vous, les amis cancer, une belle opportunité, mais parce que vous avez des responsabilités vis-à-vis de cette femme, d'accord? Ça peut être une maman, comme je vous disais, hein. Ça peut être... là, on me parle d'une personne, pas âgée, mais une personne mûre, hein. On me parle d'une personne, d'une femme, oui, qui est assez... attachante, qui a toujours été présente pour vous, hein. Donc essayons de rester sur quelque chose d'assez large. Moi j'ai le sentiment que vous avez une belle opportunité, hein, qui va se présenter en vous d'ici peu, d'accord? Ça vous changerait la vie, c'est une belle réussite pour vous, c'est une opportunité peut-être même inespérée, ça peut être aussi des promesses évolutives professionnelles, ça peut être voilà, peut-être une réconciliation, une communication ouverte, sincère, d'accord, qui vous permet d'envisager l'avenir autrement. Voilà, en fait, on se sent bien. Il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui va vous faire sentir bien. Par contre, il y a ce sens-là de responsabilité vis-à-vis de cette femme qui semblerait être un peu un problème pour vous, hein. Peut-être le fait de devoir annoncer à cette femme que voilà, vous partez un peu, que vous partez en vacances, que vous avez décidé de voler de vos propres ailes, vous aurez un peu moins de temps, que vous pouvez être moins présent, je sais pas, je sens quelque chose dans ce genre-là. Il y a quelque chose de très beau, d'accord, mais quelque chose vous retient, les amis cancer, et c'est une responsabilité vis-à-vis de cette femme. Alors, je ne sais pas qui elle est clairement cette femme pour vous, mais en tout cas, il semblerait que ça vous pose quand même un petit souci. Il y a des belles opportunités pour vous à saisir, mais les responsabilités que vous avez avec cette femme sembleraient vous mettre un peu quand même en difficulté face à cette opportunité. Donc, ouais, vous êtes dans la compassion, vous êtes dans un amour et dans un soutien conditionnel. Ça pourrait être une maman, d'accord? Et ça vous fait peut-être de la peine de la décevoir, voilà, de la laisser tout seule. Peut-être aussi tout simplement que vous vous inquiétez pour cette personne, hein, et que donc l'opportunité qui se présente à vous, ça va être compliqué de se décider parce que vous êtes inquiète pour la santé de cette femme et donc vous ne voulez pas la laisser seule. Moi, je sens quelque chose comme ça pour vous, mes amis, hein. Dans l'ensemble, cette lune vous apporte en tout cas de très bonnes nouvelles, de très bons espoirs. Maintenant, où c'est vous que vous vous sentez coupable de voilà, devoir avoir moins de temps pour cette personne qui est importante pour vous, parce que vous vous inquiétez pour elle, voire vous ne voulez pas la décevoir, voire clairement, il pourrait y avoir une femme importante pour vous qui pourrait vous donner cette opportunité. Peut-être, voilà, la bénédiction d'une maman, j'entends. Donc, d'accepter, d'accord, de penser à vous. Ouais, vous avez la bénédiction d'une femme, hein, que vous aime de façon inconditionnelle et que vous aimez aussi. Donc, si vous avez une opportunité durant ce mois de mai avec cette magnifique lune en scorpion, bah, cette maman vous donnera sa bénédiction. Ne vous sentez pas coupable d'avoir moins de temps pour elle, de ces responsabilités sur lesquelles vous vous êtes engagé, hein. Cette maman, en tout cas, cette personne d'un certain âge, en tout cas mûr, vous dit vas-y, d'accord, ne rate pas tes opportunités, bien au contraire, profites-en et reviens avec des grandes satisfactions. Ok, donc c'est un peu compliqué, mais rien d'insurmontable pour vous, hein. Les scorpions, cette pleine lune, elle est dans votre signe. Alors, quel est le message pour vous de la pleine lune en scorpion du 12 mai ? Vous avez le 7 de cœur, le 6 de carreau et le 8 de pique. Mes amis, on me parle d'amour, de chance, d'opportunité pour vous, d'accord?
Cette lune vous sera favorable. Bon, l'impact est quand même plus fort avec vous, mais l'impact de cette pleine lune, c'est un impact de libération, de transformation. Donc, clairement, ce que l'on vous dit, c'est que ici, vous... Alors, s'il y a quelques amis Scorpion qui ont quelques doutes sur une relation, d'accord? Si vous vous remettez en question sur vos sentiments vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? Si vous êtes un peu aussi embarrassé sur le plan professionnel parce que vous posez ces questions, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien, durant cette lunaison, on vous demande de prendre le temps nécessaire pour réfléchir, d'accord? Pour répondre à ces questionnements que vous vous posez. Et puis, je pense clairement que l'on vous dit de comment dire, d'assumer vos responsabilités, d'accord? Vous vous posez des questions dans cette relation? Bah, allez droit au but, d'accord? Parlez-en avec la personne concernée et dites-lui clairement que vous avez des doutes sur la relation, que vous n'êtes plus prêt à vous engager, que vous n'êtes plus prêt à évoluer, que vous n'êtes plus prêt, je ne sais pas, à avoir la promotion, que sais-je. J'ai quelque chose qui est important pour vous, d'accord? Mais vous doutez, vous remettez en question. Maintenant, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, il y a ce doute qui va persister durant cette lunaison et vous aurez besoin de transformer ce doute en une certitude, donc d'avoir des réponses. Bah pour cela, il faut saisir l'opportunité de pouvoir communiquer expressivement ce que vous pensez. Ok, donc il faut faire l'effort de pouvoir exprimer vos doutes, d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin pour que vous puissiez être apaisé. D'accord, je pense que c'est vraiment une bonne pioche pour vous, cette lunaison, d'accord, parce que même si elle va vous perturber, parce que le doute va s'installer, la remise en question va vraiment être très forte, d'accord, on va douter, on va aussi se poser énormément de questions, on va mettre en doute ses sentiments, son engagement, voilà, sa sincérité. Vous aurez une opportunité durant cette lunaison de vous en libérer, donc il est temps peut-être de clarifier certaines situations pour vous, les amis Scorpions, ok? Vous posez des questions que vous n'avez pas de réponses, vous allez vous les poser pendant très longtemps. Il faut peut-être maintenant aller chercher ces réponses, peut-être aussi tout simplement d'aller essayer de les chercher, parce qu'il est fort possible que vous vous confrontiez à quelqu'un en disant qu'est-ce que vous pensez, mais que la personne ne va pas vous soulager avec une réponse concrète. Dans tous les cas, vous avez besoin de clarifier et d'éclaircir certaines situations. Et pour cela, on vous demande tout simplement, d'accord, de saisir cette opportunité de cette énergie lunaire qui est dans votre signe pour pouvoir tout simplement faire de cette remise à question une certitude, en parlant, en discutant et en clarifiant. Verseau, pour les amis Verseau. Alors, pour vous, nous avons un 4 de cœur, un 5 de pique et un 10 de cœur. Ça fait mal un peu au cœur pour les amis Verseau, dernièrement. J'ai quand même beaucoup de sentiments, d'émotions pour vous. J'ai beaucoup d'attachement à une personne, à des situations. Il y a beaucoup de sentimentalisme, d'émotionnel, d'accord? Et tout cela procure une déstabilisation, d'accord? Donc disons qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais c'est très déstabilisant. Maintenant, ce que l'on pourrait me dire aussi pour vous, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une relation amoureuse, vous envisagez d'évoluer. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente de rencontrer le prince ou la princesse, d'accord? Donc une solitude qui commence à peser. Il y a peut-être besoin de s'engager, d'évoluer, de rencontrer quelqu'un, d'accord? Mais aussi en amitié, au sens large, bien sûr. Et donc, tout cela, vous voyez, on a besoin peut-être, voilà, d'avoir des projets à deux, en famille, avec les amis, des nouvelles rencontres, des objectifs à atteindre, des liens plus solides, des liens sûrs, se sentir bien, se sentir vivant, faire la fête, être entouré de personnes avec qui on peut rigoler, on peut se sentir bien, d'accord? On a besoin de bonheur et tout ça. Et il y a quelque chose par contre que vient piquer. Et ce quelque chose qui vient piquer, c'est tout simplement qu'il y a malheureusement des situations que vous avez vécues qui sont encore trop présentes pour vous. Donc si vous voulez effectivement rencontrer un nouvel amour, apaiser vos relations, vivre pleinement, vous sentir bien, voilà, il est temps pour vous mes amis
de laisser partir quelque chose, d'accord? Il est temps de tourner une page, il est temps de passer à autre chose et de laisser derrière vous ce que vous avez accumulé, ce que vous avez gardé trop longtemps, ce qui vous a retenu trop longtemps, d'accord? Alors là où il y a un désir, d'accord, d'évolution dans une relation, où il y a le désir effectivement d'atteindre un objectif dans les relations, quel que soit le lien, voire de retrouver une stabilité familiale, d'accord, qui est venue en manquer. Pour cela est fort possible, grâce à cette lunaison, du moment par contre que vous laissez partir, qu'est-ce qui doit s'en aller. Il y a une libération qui doit s'opérer et cette pleine lune en scorpion vous en donne les moyens, d'accord? C'est la clé pour vous. Donc faites un petit rituel de libération, mais laissez partir tout ce qui doit s'en aller pour pouvoir vous, comment dire, vous entourer vraiment d'énergie, d'amour, de partage. Il y a un manque pour quelques amis Verseaux. Et disons même que si vous avez des belles relations, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser partir. Il y a quelque chose qui est encore auprès de vous. Or maintenant, pour attirer à vous ce bonheur que vous cherchez dans les relations, à évoluer dans cette relation ou tout simplement à retrouver vraiment des bases solides, il va falloir tout simplement laisser partir quelque chose. Ok? Vous pourriez être entouré du monde entier, il y a quelque chose qui vous bloque parce qu'il y a quelque chose qu'il faut libérer. Et il est temps que vous le fassiez, mes amis Verseaux, d'accord? Si vous avez un mal-être, il est temps que ce mal-être vous quitte et une bonne fois pour toutes. La Vierge. Quel message de la pleine lune pour vous, pour les amis de la Vierge? Pleine lune du 12 mai. Un Scorpion. Un 2 de carreau, un 8 de cœur et un valet de trèfle. Eh bien, écoutez, mes amis, c'est très bon pour vous. Cette lune vous promet de l'amour, de la chance, un investissement qui arrive bientôt, un projet matériel qui va se réaliser bientôt. Pour vous, j'ai vraiment quelque chose qui s'améliore considérablement grâce à cette pleine lune. J'ai pour vous un événement très important à fêter. Donc là, il pourrait être question pour certains peut-être d'un embauche, d'une promotion. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être un crédit qui est accepté. Ça peut être la famille qui s'agrandit. Ça peut être une réconciliation qui fera vraiment du bien. Donc c'est une lunaison qui vous apporte un grand message d'espoir. Et ce message est vraiment pour vous dire que les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Hein? Votre bonne étoile va se faire sentir, mes amis. C'est très très beau, hein? D'accord? Donc ici, il y a vraiment un partenaire qui sera soucieux, on se réconcilie, on fait la paix, on se sent bien avec cette personne. Vous avez peut-être le soutien aussi d'une jeune personne qui vous a toujours dit ne lâche pas, bats-toi, d'accord? Ça peut être une jeune personne qui pourrait rentrer dans votre vie, qui vous donnera cet élan qui vous manque, d'accord? Pour continuer à croire à que les choses s'améliorent, s'arrangent. En tout cas, c'est un mois qui est très positif pour vous. Je vous dirais plutôt que le message de la lune est très positif parce que la lune en scorpion vous demande de vous libérer, de vous transformer. Et là, il y a une transformation qui va s'opérer pour quelques amis de la Vierge. Grâce au soutien de cette jeune personne qui peut déjà faire partie de votre vie ou qui pourrait venir, donc une personne qui vous a toujours soutenu ou qui pourrait vous soutenir, mais en soi, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle, d'accord? Il y a des choses, des situations qui vous tiennent à cœur qui vont pouvoir se arranger positivement. Un crédit qui est accepté, on peut arriver à déménager, on peut arriver à se concilier avec quelqu'un, on peut essayer de se retrouver avec son autre, surtout si dernièrement c'était un peu compliqué. Donc c'est une lunaison, mes chers amis, qui va vous permettre de vous libérer de tout ce qui est toxique et négatif autour de vous et vous donne l'opportunité vraiment de vous reconstruire de façon saine. Donc je vois pour vous quelque chose de très fort sympathique durant cette lunaison parce que qu'est-ce qui vous attend, mes amis? C'est vraiment du bonheur, d'accord? Vos finances vont s'améliorer, vous aurez la possibilité peut-être d'une entrée d'argent qui va vous parvenir d'une personne, une personne qui vous fait une donation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une lunaison qui vous annonce
de ne jamais baisser les bras et de croire toujours à la réalisation de vos rêves, parce que c'est très important d'y croire et c'est très important de ne jamais baisser les bras. Quelque chose ici se transforme autour de vous, en vous, et vous en allez avoir bientôt les résultats avec l'œil physique. Donc c'est très bon pour vous, mes amis de la Vierge. Nous avons le lion et on va découvrir le message de la pleine lune. Lion. Cinq de pique, 3 de carreau et l'as de 3 de cœur et l'as de pique. Bien. Alors, il est temps de laisser partir quelque chose, des émotions, un passé, quelque chose que vous avez du mal à accepter, mes amis, d'accord? Et ça, c'est une grande erreur que vous faites. Vous accordez trop d'importance à quelque chose qui n'y est plus, à quelque chose qui est fini, à quelque chose qui doit s'en aller. Il est vraiment temps que vous laissiez partir, d'accord? Que ce soit des sentiments, que ce soit un passé, il est vraiment temps que vous laissiez partir. En laissant partir toutes ces émotions, ce passé qui n'est plus d'actualité, vous pourriez ici démarrer un nouvel emploi, un nouveau travail, donc vous pourriez avoir un nouveau lieu de logement, vous pourriez avoir aussi tout simplement le fait de mettre fin à une relation qui était toxique. Donc je pense tout simplement qu'il y a quelque chose qui vous maintient accroché à des situations et à des personnes que sont pas bonnes pour vous, ok? Parce que vous avez du mal à accepter certaines situations, et ben on a aussi du mal à couper certains liens, ok? Donc là, il est clair que vous manquez d'engagement envers vous-même, vous alimentez des situations qui n'ont plus lieu d'être, et donc là, on vous demande tout simplement d'être un peu plus raisonnable et respectueux de vous-même. Pourquoi? Parce qu'en vous respectant plus, en étant un peu plus aussi dans l'amour pour vous-même, en arrêtant de vous attacher à des situations et à des personnes dont vous ne voulez pas accepter qu'ils ont changé, qu'ils ne sont plus là ou que sais-je, ben en fait, vous vous faites du mal et vous vous empêchez de démarrer quelque chose de nouveau. Or, qu'est-ce que vous dit cette lune? C'est que si tu te libères, parce que la pleine lune en Scorpion demande de vous transformer, de vous libérer, si vous arrivez justement à transformer ce quotidien qui est toxique clairement, d'accord, parce que vous ruminez trop, parce que vous êtes trop dans des attentes, d'accord, trop attaché à des situations qui n'y sont plus, donc vous regardez toujours au passé, d'accord, et pourtant les choses ont changé, hein, ça vous tient peut-être à cœur, d'accord, mais sachez qu'il y a, les gens changent, les situations changent, la vie évolue, hein, nous-mêmes on évolue, on change. Donc si vous voulez vraiment vous sentir bien, si vous voulez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, d'avoir des nouvelles personnes dans votre vie, de pouvoir déménager, de pouvoir avoir un nouveau travail, de pouvoir avoir un nouveau hobby, un nouveau passe-temps, il est temps que vous libériez ce quelque chose que pour l'instant vous colle à la peau, dont vous-même, on dirait que vous n'avez pas envie de vous en libérer. Vous portez trop d'importance sur quelque chose que vous avez perdu, sur quelque chose qui a changé dans votre vie, sur quelque chose que vous n'avez plus, sur des émotions en tout cas qui vous jouent des mauvais tours. Ces mauvais tours vous font pleurer, vous mettent dans des situations émotionnelles compliquées, ça va être très douloureux pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, d'accord? Il est temps de vous en libérer pour démarrer une nouvelle vie, avec d'autres personnes, avec d'autres sentiments, d'accord? Mais il y a quelque chose à laisser partir. Et il est temps que vous le fassiez, profiter de cette belle lune, même si elle va être un peu mouvementée, d'accord? Parce que ça va secouer, mais profitez-en de ces énergies pour vous en libérer. Balance, on finit avec vous. Le message de la pleine lune en Scorpion. Balance. De cœur, 9 de carreau et 2 de pique. Bon, alors pour vous les amis balance, j'ai vraiment un changement majeur pour vous, hein. Bon, je ne sais pas si c'est forcément positif ou négatif, ou pour quelqu'un ça le sera, pour d'autres non, hein. Tout le monde ne vit pas la même situation. Mais je pense qu'il y a aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre foyer. Bon, ça pourrait être une nouvelle relation pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être l'annonce d'une grossesse pour quelqu'un d'autre. Ok.
Je vois vraiment du changement majeur, ok? Pour certains, c'est très positif, pour quelqu'un d'autre, un peu moins. D'autres, peut-être qu'ils avaient envisagé de déménager, d'accord? Ben, en fait, vous allez avoir des frais supplémentaires, donc il y a aussi cette surprise, hein, peut-être aussi des frais de notaire que vous avez estimés d'une manière. J'ai l'impression qu'il va y avoir des dépassements d'honoraires, voilà, il va y avoir quelque chose qui va vous surprendre, d'accord? Donc, il y a quand même un soin. Alors, c'est pour ça que je vous disais, ça peut être une très bonne nouvelle accompagnée d'une mauvaise, d'accord? Ça peut être l'un ou l'autre, mais je pense plutôt que c'est les deux combinés. Donc, il y a quelque chose que vous allez parvenir à obtenir, comme par exemple le prêt pour une maison. Vous allez signer un compromis, ça y est, on est prêt pour se marier, ça y est, j'ai signé un nouveau contrat de travail, vous voyez? Il y a quelque chose qui s'officialise, sauf que il y a une petite surprise derrière et que celle-là, elle est moins agréable, d'accord? Celle-là, en fait, qui rentre en jeu, on va dire, le côté négatif de cette histoire, parce qu'il peut y avoir tout simplement des frais qu'on vous annonce, qu'on vous avait pas annoncé avant, peut-être qu'après avoir signé un contrat de travail, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne sont pas payées, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de très positif, d'accord? Mais par la même opportunité, hein, ça va vous contrarier un tout petit peu parce que les choses ne sont pas exactement telles que on vous l'avait énoncé. Voilà, c'est tout simplement ça. Nous ne serons pas forcément tels qu'on vous les avait énoncés. Mais dans l'ensemble, vous serez satisfait parce qu'il y a un projet qui aboutit. Il y a quelque chose en tout cas qui se conclut, hein, qui s'officialise. Donc on se sent bien, on a quand même réussi à obtenir quelque chose, à réussir quelque chose. Donc il faudra juste faire preuve de persévérance et d'encaisser la pilule qui descendra un peu de travers, d'accord? Parce qu'effectivement il y a quelque chose en fait que ne vous avez pas été annoncé. Moi je vois en tout cas une lunaison très favorable pour vous, pour l'investissement, d'accord? Pour l'évolution, pour un projet qui aboutit. Mais disons qu'il y a quelque chose qui vous allez apprendre, d'accord? Il y a quelque chose que vous a été échappé, hein, peut-être aussi quand vous les avez énoncé, vous n'y avez pas porté attention, ou voir ça a été un oubli. Hein. C'est pas quelque chose vraiment que c'est fait de façon machiavélique, d'accord? Donc évitez tout simplement, mes chers amis, de donner trop d'importance à cet aspect qu'on a oublié de vous dire ou que vous n'auriez pas entendu, parce que si vous vous concentrez trop, hein, sur le mauvais de la conclusion positive de cette situation, ben vous pourriez tout simplement avoir une déception, une confrontation qui pourrait vous décevoir, d'accord? Ce que je veux dire par là, par exemple, imaginez que vous avez signé pour une maison à 5 000 euros, d'accord? Hein, on vous avait dit, bah, t'en as pour 10 000 euros de frais de notaire, sauf que devant le notaire, on vous en demande 15 000. Alors, ne vous prenez pas la tête, parce qu'effectivement, après, la personne pourrait aussi pouvoir annuler la vente, d'accord? Donc, on vous dit que dans l'ensemble, vous avez quand même réussi à aboutir dans votre projet, donc, oui, essayez de ne pas aller à la confrontation parce qu'on ne vous a pas dit quelque chose, on vous a caché quelque chose de façon volontaire ou involontaire, voire peut-être vous n'avez pas porté attention à un moment donné, mais là il y a quelque chose qui aboutit pour vous, ça vous fait vraiment plaisir, d'accord? Finalement vous allez pouvoir réaliser quelque chose, obtenir quelque chose, mais disons que c'est une belle opportunité, mais disons qu'il y a quelque chose qui va quand même vous déstabiliser un tout petit peu parce qu'il y a quelque chose qui vous passe entre les mains, d'accord? Et quand vous le saurez, quand vous y serez confronté, donc ça peut être une petite dépense en plus, quelque chose qui manque, d'accord? Bah, ça va vous décevoir. Par contre, on vous dit, si vous ne voulez pas être déçu encore plus, parce que si vous rentrez dans une confrontation avec là où les personnes concernées, bah, ça pourrait vous coûter plus cher parce que la personne pourrait tout simplement annuler, d'accord? Et vous allez être déçu 2 fois plus. Donc, il y a quelque chose qui se conclut positivement pour vous, mais par la même opportunité, il y a quelque chose qui vient mettre un peu un petit grain de sel qui vous déplaira un tout petit peu. Mais dans l'ensemble, cette lunaison vous apporte en tout cas une grande satisfaction, mes amis Balance, des belles énergies, d'accord? Donc, essayez tout simplement, peut-être, voilà, hein, de bien lire les contrats, de bien poser toutes les questions et de bien écouter les réponses. Ça vous évitera peut-être d'être surpris sur des détails qui pourraient vous échapper ou qui font en sorte qu'ils vous échappent, d'accord? Donc, inutile de se prendre la tête après. Donc, posez toutes vos questions à l'avance, maintenant que vous le savez. Donc, essayez vraiment de tout demander concrètement, d'accord, à l'avance pour ne pas être déçu après. Mais en tout cas, la conclusion, la finalité, c'est que vous aboutirez quand même sur votre projet. Hein. Même s'il y a des frais inattendus, s'il y a quelque chose que vous avez signé que vous ne pensiez pas, ben de toute façon, c'est concluant et c'est officialisé.